Donc voilà, pour les pyramides en règle générale, donc on paye entre 70 et 150 pesos en fonction des sites. Un site comme Chichen Itza va être beaucoup plus cher. Enfin bon, il faut rester quand même relatif, hein, c'est pas cher du tout. Et voilà, il y a un petit surplus en revanche, parfois pour le parking. Et toujours, si vous voulez faire des photos filmées, il faut payer 45 pesos de plus sur les sites en moyenne. Bon, ça va peut-être augmenter de 5 ou 10 pesos si vous voyez cette vidéo dans un an ou deux. Mais bon, en tout cas, les tarifs restent assez modiques et les grands sites valent vraiment tous le coup. Ça vaut vraiment le coup de s'arrêter dans tous les sites. C'est absolument magnifique. Quand vous avez vu une pyramide, vous n'avez pas vu les pyramides. Il faut vraiment aller partout pour pouvoir en profiter pleinement. C'est vraiment magnifique dans tous les endroits et extrêmement différent. Enrichissant aussi au niveau artistique. Ici avec Balam par exemple, vous ne voyez pas la même chose du tout que sur les autres pyramides. C'est vraiment époustouflant. Chichen Itza, c'est pas la plus grande des pyramides, mais c'est certainement celle qui est en meilleur état. Et elle n'est pas toute seule puisqu'il y a toute une ville tout autour. Et donc c'est certainement la pyramide la plus visitée du Mexique. Avec, il y a plus de 2,5 millions de personnes par an qui viennent sur ce site ici. La pyramide est dédiée à Kukulkan, le dieu serpent à plumes. Et donc on va vous faire le tour du site. Donc si vous voulez entendre le cri du serpent à plumes, le voilà. Ici c'est Uxmal, c'est la grande pyramide d'Uxmal qui est au centre d'un complexe important, une ville qui est tout autour de la pyramide, comme la plupart des édifices qu'on peut voir dans les 3 États qui composent la péninsule du Yucatan. Donc ici, Uxmal, cette pyramide, c'est la plus grande des pyramides mayas. Elle est à peu près 2 fois plus grande que Chichen Itza. Elle est très impressionnante. Heureusement, on n'a pas le droit de monter au sommet parce que sinon ça provoquerait des crises cardiaques tellement c'est haut. Mais elle est en très bon état, elle a été restaurée, on voit un petit peu de béton, mais elle est très belle avec ses angles arrondis. Uxmal, c'est à peu près entre Mérida et Campeche, à peu près à 1 heure au sud de Campeche. Le site est vraiment très beau, il y a 2 autres grandes pyramides, il y a un palais du gouvernement
de la ville d'Uxmal qui fait peut-être 150 mètres de long. C'est absolument incroyable de penser qu'il y avait des villes avec des monuments de cette dimension-là. Si on compare avec Versailles qui a été construit peut-être 1000 ans plus tard, c'est assez incroyable l'avance en construction monumentale que pouvaient avoir les Mayas dans la péninsule du Yucatan. Donc voilà, ici on est à 100 km ou 80 km au sud de Mérida, dans l'état du Yucatan, dans la péninsule du Yucatan, à Uxmal. Ici nous sommes à Ekbalam, à une trentaine de kilomètres au nord de Valladolid. C'est pas le site le plus visité. Là en ce moment par exemple on est en plein après-midi, il y a une centaine de personnes. C'est moins visité que Tulum ou Chichen Itza ou Koba, mais c'est un site qui est très, très impressionnant. On peut monter au sommet des pyramides.
Alors ici c'est la grande pyramide de Koba, il y en a plein partout en fait, sur 70 km à Koba, disséminées dans la forêt, vous avez des pyramides comme ça, celle-ci c'est la plus grande, c'est la seule dans cette partie du Yucatan qu'on peut aussi escalader, donc ce que tout le monde fait. Là je viens de le faire, je peux vous dire que ça, il faut avoir du tonus et surtout pas fumer. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui préfèrent Koba, le site de Koba, aux autres pyramides comme la grande pyramide de Chichen Itza. Elles sont très, très différentes. Hein. Chichen Itza est très grande et donc très impressionnante. Tulum, c'est très beau parce que c'est le long de la mer avec une vue saisissante. Je pense qu'elles ont chacune leur particularité et qu'il faut tous les faire. La grosse particularité à Koba, c'est que quand vous arrivez, vous louez des vélos pas chers qui vous permettent d'aller beaucoup plus rapidement dans chaque partie. Et il faut arriver tôt le matin, quand il n'y a personne, là il y a déjà trop de monde maintenant. Mais vous pouvez aller d'un site à l'autre en vélo et quand vous êtes tout seul au travers de la jungle, ça a vraiment un côté Indiana Jones que vous n'allez pas trouver aussi bien à Tulum qu'à Chichen Itza. C'est vraiment unique et vraiment très 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 beau. C'est à faire. En tout cas, moi je conseille de faire au moins ces trois-là pour toutes les personnes qui viennent sur la Riviera Maya ou du côté de Cancun, Playa del Carmen. Voilà, juste ici c'est un petit peu plus sportif quand même si les personnes ne sont pas trop sportives, ne sont pas obligées de monter la pyramide et peuvent louer des pousse-pousse avec des guides qui pédalent à votre place. Voilà, donc en tout cas, bienvenue à Koba. So one come and go. Bienvenue avec les chauves-souris dans les entrailles de la terre. Ici c'est la cénotée Tamcash A. Ça doit faire à peu près 7 mètres de profondeur. Il y a vraiment pas mal de gens qui viennent ici pour se rafraîchir entre deux pyramides. 7 mètres, ça fait profond, non? Bon, on va essayer. Allez. Ah! Ça va, c'est sympa. Et elle est bien fraîche. C'est la seule pyramide déjà qui est sur la mer, sur la Riviera Maya, donc qui domine avec le Castillo. Là-bas, ce ne sont pas vraiment des pyramides, hein. C'est la tour d'observation, le Castillo, qui domine la mer magnifique turquoise de Tulum. Tulum, c'était aussi une ville qui a été habitée au moment où les conquistadors, où les Espagnols sont arrivés dans les Amériques. Elle était encore un petit peu habitée et puis très rapidement la présence s'est estompée, mais c'est une des rares villes mayas qui était encore habitée au moment de l'arrivée des conquistadors. Le site est absolument époustouflant. Il y a des pyramides plus grands comme Chichen Itza, il y a des endroits mieux décorés, mais celui-ci au-dessus de la mer, c'est vraiment absolument splendide et c'est complètement incontournable de la visite de la péninsule du Yucatan ou de l'état de Quintana Roo ici sur les Riviera Maya.
Next level. Next level. Yes, yes. C'est quoi?